SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui changent le monde. Et aujourd'hui, nous allons la donner à un jeune entrepreneur qui innove dans le secteur du freelancing numérique. En France, depuis le Covid, ce marché est en plein essor et il attire de plus en plus de travailleurs indépendants. Et pour répondre à cette évolution du monde du travail, il a créé une solution qui permet aux entreprises de repérer et de recruter les meilleurs experts de la tech en un temps record. Cette innovation, vous allez le voir, elle est très prometteuse. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec le porteur de ce projet. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Grégory Nedelec, bonjour à vous. Alors, je suis ravie de vous recevoir avec Laurent Benveniste, acteur majeur de l'innovation en France, qui soutient des entreprises à impact, notamment la vôtre. Alors, vous êtes formateur et consultant en stratégie digitale depuis plus de 15 ans. Et en 2023, vous avez créé le Cockpit. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc le Cockpit, c'est avant tout un écosystème global qui permet de créer une grande communauté de freelances qualifiés. Et ces freelances vont proposer leurs services aux entreprises, donc aux TPE, PME, puisque souvent ce sont les typologies d'entreprises qui sont oubliées parmi beaucoup d'autres. Et donc, dans notre solution, on a un organisme de formation qui permet d'apporter une vraie crédibilité sur les compétences des freelances. Et on a une plateforme qui met en relation ces mêmes freelances avec ces entreprises qui ont des besoins grandissants en matière de digitalisation. Oui. Et l'école propose des formations à des freelances, mais aussi à ceux qui veulent le devenir, c'est ça ? Exactement. En fait, nous, on part du postulat, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui hésitent à franchir le pas du freelancing, mais pour le franchir, il y a encore des obstacles qui sont importants. Donc nous, on réduit au maximum ces obstacles pour permettre d'enlever la charge mentale liée au freelancing de ces mêmes personnes, et on leur permet de voler par leurs propres ailes en leur donnant le maximum de compétences pour cela. Et oui. Alors vos formations, vous les proposez aussi aux entreprises qui souhaitent se digitaliser, et elles garantissent, ces formations garantissent vraiment la compréhension de l'écosystème digital. Par exemple, qu'enseignez-vous particulièrement aux freelances qui souhaitent booster leurs compétences ? Alors sur les entreprises, pour nous c'est très important d'accompagner une digitalisation avec la formation pour permettre à ces entreprises de rester souveraines sur tous les outils qui sont implémentés dans leurs entreprises, c'est-à-dire pour garder le contrôle et pour comprendre comment est-ce qu'on implémentait ces solutions. Donc, ce qui est important, c'est que, bien évidemment, nous, on a une vision outil. C'est-à-dire qu'on va permettre aux freelances d'avoir et de développer beaucoup plus de connaissances sur les outils du numérique, et à ces entreprises de comprendre comment on met en place ces outils pour créer vraiment un engouement autour de la transformation numérique et aider à humaniser aussi cette transformation numérique. Et concrètement, donnez-nous un exemple de formation. Nous, c'est très simple. En fait, l'idée, c'est d'aller sur tous les derniers outils Google, par exemple, donc pour Google Analytics ou pour acheter son espace pub sur Internet. On a aussi des formations très pratiques sur la data. On parle beaucoup de données. Donc, comment est-ce qu'on structure la donnée au sein d'une entreprise et comment on s'en sert comme un outil de compétition et de compétitivité pour ces mêmes entreprises. Et oui. Alors vos formations sont proposées, elles sont dispensées plutôt par des experts reconnus dans leur domaine. Comment elles se déroulent ? Où exactement ? Est-ce que c'est en ligne, c'est en présentiel, et sur quelle durée précisément ? Alors, avec mon passé de formateur, je ne crois qu'à la formation présentielle parce que c'est là où la magie se fait et c'est là où on arrive réellement à créer des fulgurances en classe. Par contre, on s'adapte aussi au monde dans lequel on évolue, et il y a bien évidemment énormément de personnes en situation de handicap qui ne peuvent absolument pas se déplacer, ou des freelances qui ont des missions trop importantes, etc. Donc nous, on a pris le parti de faire des formations en distanciel mais toujours en live, et des formations en présentiel qui durent aux alentours de 1 à 1 semaine, une journée, une semaine, pour permettre aux freelances de continuer à travailler, continuer à avoir une activité en parallèle de la formation. Et vous les proposez sur le territoire d'Angers, ces formations ? Alors non, on les propose vraiment partout. Là, on commence par exemple à faire une formation qui permet de transformer un salarié ou quelqu'un en fin d'études en freelance. Et derrière, après, l'objectif pour nous, c'est de le développer dans tous les territoires, ce genre de formation, pour aller à la rencontre des petites et moyennes entreprises de France.
Ah oui. Alors ces formations sont certifiées et certifiantes. Est-ce qu'on peut bénéficier à travers votre projet d'aide particulière de l'État ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est un organisme de formation certifié Calliope. Calliope, pour les auditeurs, c'est une norme qui permet de délivrer des formations et de se les faire financer par les OPCO. Les OPCO, c'est les opérateurs de compétences. Donc les entreprises peuvent se faire financer toutes les formations qu'elles font via le cockpit. Et ensuite, pour les indépendants, vous avez les FAF, les fonds d'assurance privés, etc., qui permettent de financer une partie des formations. Et sur la reconnaissance, on cherche bien évidemment la certification de nos formations. Mais l'idée, c'est qu'elles soient délivrées par des professionnels qui ont énormément d'expertise dans les outils et qui permettent aussi de pouvoir déployer très simplement les solutions à l'issue de la formation. On axe vraiment tout sur la pratique pour que les outils deviennent un élément compétentiel de plus pour les freelances. Alors revenons à votre plateforme donc qui est en contact donc les freelances et les entreprises et qui facilite donc les échanges entre eux. Expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne et en quoi elle est innovante, parce qu'aujourd'hui il en existe des plateformes de freelancing. Alors il en existe beaucoup, mais je pense que la formation reste le parent pauvre de tout l'écosystème. Nous, on est convaincus que dans un monde digital qui évolue de façon assez exponentielle, je pourrais vous faire un exposé d'au moins 1 heure sur la digitalisation du monde, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Donc le monde évolue vite, les outils numériques évoluent vite, et pour s'adapter à ces outils numériques qui évoluent vite, il faut des formations agiles et qui permettent d'ajouter ces compétences à ces mêmes freelances. Donc nous, la formation, c'est au cœur de tout. Et on pense que pour pouvoir créer une offre et une demande, il faut que tous les acteurs aient le même niveau d'information. C'est pour ça qu'on veut embarquer avec nous les TPE, les PME, parce que la digitalisation est en marche et c'est un atout de compétitivité incroyable. Et il faut impérativement que ces entreprises puissent suivre ce mouvement. Et oui. Et quelle est cette technologie à laquelle vous faites appel, justement, pour que les entreprises identifient rapidement les profils souhaités ? Alors ça, c'est une excellente question. Nous croyons que pour une entreprise, c'est très compliqué d'aller voir les acteurs aujourd'hui de la digitalisation, que sont les grosses ESN, les grosses entreprises, les grosses agences de communication, etc. Donc nous, on veut être le tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on veut aider les entreprises à identifier grâce à un algorithme de façon très rapide leurs besoins en digitalisation et mettre en miroir des freelances qui correspondent à ce besoin pour aider pas à pas les entreprises à se transformer. Oui, donc c'est un algorithme de matching, comme on le dit, intelligent, basé sur l'intelligence artificielle. Alors, il y aura de l'intelligence artificielle, bien évidemment, et on va tout faire pour valoriser les compétences des freelances qui sont parfois très obscures pour les entreprises. Parce qu'encore une fois, on parle beaucoup de métiers, mais on parle peu de compétences. Et aujourd'hui, je pense que les compétences ont bien pris le dessus sur une appellation métier. Et donc, il faut offrir cette transparence aux entreprises pour leur permettre d'avoir une vraie lisibilité sur les compétences à implémenter dans leurs entreprises. Et oui. Alors, revenons en détail sur les problèmes auxquels répond concrètement votre innovation, autant du côté des entreprises que des freelances, parce qu'ils sont nombreux. Bien sûr. Alors, pour les entreprises, bien évidemment, il y a des difficultés à trouver les bons talents, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un manque de visibilité des bons profils de freelance, c'est-à-dire que comment trouver les bons profils au bon moment. Pour les freelances, il y a des difficultés à trouver les bonnes missions et surtout, alors il y a aussi des difficultés parce que souvent les missions démarrent sur un brief qui n'est pas clair. Nous, on veut clarifier ce brief pour aider les freelances à mieux travailler et à travailler de façon plus intelligente. Ensuite, il y a un vrai manque de formation continue chez les freelances. Donc nous, on répond à ce problème-là. Et il y a aussi un énorme problème, c'est de l'isolement professionnel. Bien évidemment, on l'a vu avec le Covid et toutes les conséquences qu'il y a eu. L'humain est fait pour travailler de façon collective et nous voulons créer le premier collectif humain digitalisé. C'est assez antinomique d'associer ces deux mots, mais nous y croyons plus que tout. Ah oui. Alors votre ambition principale, il faut le dire, c'est de rendre, donc on l'aura compris, le marché du freelancing plus accessible et surtout plus juste. Notamment, on en a parlé tout à l'heure, les travailleurs en situation de handicap. Ils sont nombreux, les freelances. Ils sont 80 000 aujourd'hui en France. Pour vous, on ne fait pas assez pour aider ces entrepreneurs ?
Alors moi-même étant travailleur handicapé, donc je suis RQTH. Pour les auditeurs, RQTH veut dire reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Je pense bien évidemment que c'est très compliqué, c'est un parcours du combattant pour essayer justement d'avoir une activité professionnelle. Et quand je parle d'activité professionnelle, je parle d'une activité qui permet de stimuler l'intellect et qui permet d'avancer tous les jours quotidiennement. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc nous, si on peut aider ces personnes en situation de handicap à trouver des missions et à trouver et à mettre du sens professionnel dans leur vie, bien évidemment, nous, on va ouvrir notre plateforme, bien évidemment, pour le plus grand nombre. Laurent Bavénis, quel est votre regard sur cette innovation ? C'est une innovation qui correspond à un enjeu qui est un enjeu totalement fondamental. C'est-à-dire aussi bien pour toutes les raisons qui ont été évoquées par Grégory concernant les personnes, créant les conditions de la montée en puissance de leurs compétences, que pour l'économie plus généralement. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu fondamental en termes de compétitivité de notre économie, de pouvoir faire face aux défis auxquels effectivement on se réfère concernant la digitalisation effectivement de l'économie. Et pour ça, il faut faire émerger les compétences qui existent de manière éparse. La manière dont elles sont travaillées effectivement dans le projet est essentielle. Les conditions de la mise en place d'un schéma attractif pour drainer ces compétences est absolument essentiel. En Suisse, c'est très facile. En France, plus compliqué, par exemple. Donc, il faut effectivement favoriser ce type de projet. Oui. Alors, Grégory Nedelec, effectivement, il y a un instant sur Sud Radio, vous avez effectivement dit que vous étiez en situation de handicap. Et c'est ce qui vous a contraint, à l'époque du Covid, à vivre pendant 2 ans et demi confiné. Et c'est ce qui vous a poussé à créer le Cockpit. On vous racontera tout dans un instant sur Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Bavénis, qui est un acteur majeur de l'innovation en France, et Grégory Nedelec, qui a créé le Cockpit, une solution innovante qui permet de mettre en relation des freelances, du numérique et des entreprises. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce nom, Grégory Nedelec, le Cockpit ? Alors, le Cockpit, c'est pour moi un nom qui est important parce que le cockpit de l'avion, c'est l'endroit où finalement le pilote est responsable de tous ses passagers. Il est responsable du bon trajet, il est responsable de tout. Il est seul à bord et nous, l'idée, c'est par la formation, on est convaincu qu'on va donner tous les instruments nécessaires pour le meilleur vol possible en tant que freelance. C'est pour ça qu'on a choisi le Cockpit. Eh oui. Alors comment cette idée, cette innovation a-t-elle germé en vous ? Racontez-nous, tout est arrivé pendant le Covid, je crois. Alors oui et non, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on a travaillé auprès d'entreprises qui avaient des besoins en transformation numérique. Donc on voyait qu'il y avait un énorme besoin vis-à-vis des entreprises et pendant le Covid, bien évidemment, le lien humain était fondamental et on a tous eu besoin de ce lien humain et que le digital ne pouvait pas, surtout pas éradiquer cette envie, ce besoin fondamental que nous avions en nous. Et avec Arthur, donc mon associé, on a décidé de monter une école avec comme seule proposition de valeur originelle qui était l'humain. Alors ça peut paraître assez utopiste, etc. Mais nous, on voulait mettre la formation et l'humain au centre de tout pour permettre à chacun de pouvoir s'émanciper par l'apprentissage de compétences. Et oui, ça, on en est convaincu, c'est un accélérateur social pour permettre une meilleure navigation dans la vie. Eh oui. Alors effectivement, vous voulez humaniser, comme vous le dites, la digitalisation, mais comment comptez-vous y parvenir ? Alors, humaniser la digitalisation, beaucoup de startups veulent absolument développer des fonctionnalités encore plus digitales, etc. Nous, notre vision, elle est beaucoup plus de se développer au sein des petites et moyennes villes de France, dans les territoires, parce que le maillage territorial est une force et nous sommes convaincus qu'il faut aller là où les TPE, PMI, PME ont le plus besoin d'une transformation. Et pour que cette transformation soit efficace, il faut que les freelances aillent au contact direct avec ces entreprises. Donc nous, on veut humaniser par cela, on veut l'humaniser par les formations qu'on va distiller, et on veut l'humaniser aussi par plein de fonctionnalités auxquelles on a pensé bien évidemment, et qui permettra aux freelances de plus du tout être isolés, mais d'être vraiment membres d'un collectif de travailleurs et qui permettent de s'entraider mutuellement pour pouvoir piloter leur vie de façon beaucoup plus sereine.
Et oui, et votre ambition, c'est de lancer ce que vous appelez le Freelance Café aussi. Oui, alors ce Freelance Café il sera en collaboration avec des enseignes déjà existantes dans les territoires ou en propre. Enfin, ça, on verra comment les modalités de développement. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut impérativement créer des tiers-lieux où on pourrait faire des conférences, où on pourrait faire venir les entreprises de façon beaucoup plus récurrente pour les informer, pour les stimuler à aller vers la digitalisation et leur permettre surtout de gagner en efficacité vis-à-vis des nouveaux outils numériques. Oui. Alors aujourd'hui en France, il y a plus d'1 million de freelances. Ce marché est en pleine explosion. Nous l'avons dit il y a un instant sur Sud Radio. Quel est précisément le profil de ces freelances ? Alors, ces freelances, au début, c'était des personnes qui avaient travaillé 5 ans en entreprise classique, etc., et qui avaient un réel besoin de liberté. Et pour moi, je place la liberté vraiment comme premier critère, parce que comme beaucoup peuvent le voir sur LinkedIn, on voit des choses comme le SMIC LinkedIn, etc. Nous, on est plus convaincus du fait que la liberté est le premier moteur de l'indépendance. Donc, il y a beaucoup d'élèves en fin de cursus qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience puisqu'ils ont fait de l'alternance. Et avec cette alternance, ils veulent gagner cette autonomie tout de suite après leurs études. Ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes de santé et qui veulent travailler de chez elles et avec plus de flexibilité. Ça peut être des mamans solo et ça, pour nous, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que le freelancing peut représenter un vrai revenu complémentaire. Ça peut être des personnes pré-retraitées avec des vraies compétences, des vraies choses à apporter aux entreprises et qui veulent ajouter un peu de mordant à leur vie professionnelle. Et ça peut être aussi les jeunes ados de 16 ans qui nous épatent aujourd'hui grâce à leur incroyable faculté d'apprendre, qui à 16 ans peuvent se lancer en tant que freelance grâce à l'apprentissage des nouveaux outils numériques. Alors vous venez d'évoquer LinkedIn. En quoi votre innovation est-elle totalement différente de LinkedIn, qui est quand même un réseau, tout le monde est sur LinkedIn aujourd'hui? Alors, bien sûr, sauf que LinkedIn n'est pas fait pour les freelances spécifiquement. LinkedIn, c'est pour tout le monde. Ah oui. Nous, on a des fonctionnalités qui vont permettre aux freelances de trouver des missions plus facilement, des missions de freelance, qui vont permettre de faire de la cooptation, qui vont faire de l'apport d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont être rétribués en apporteurs d'affaires. Et on a aussi tout un tas de fonctionnalités qui permettent aux freelances de s'auto-former et de se former. Et ça, nous, c'est la base de ce qu'on retrouve absolument pas sur LinkedIn. On n'est pas un réseau social. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, quand vous prévoyez de la lancer, cette plateforme ? Alors, on la lancera début février. L'organisme de formation est déjà créé depuis 2023. On délivre déjà des formations. On est déjà à Calliope. On a déjà passé beaucoup d'étapes administratives. Et Dieu sait qu'en France, il y en a. Mais on les a passées. Et aujourd'hui, on peut déjà faire les formations auprès des entreprises et auprès des freelances. Et oui. Et dès le lancement de la plateforme, donc les utilisateurs auront accès à tous les services que vous venez d'exposer, dites-nous. Non, en fait, comme toute plateforme digitale, on va y aller vraiment pas à pas. Non, alors c'est un peu technique, mais en gros, on y va de façon itérative, c'est-à-dire étape par étape, pour permettre à chacun de comprendre toutes les fonctionnalités, pour qu'on ait un usage qui soit optimisé et que tout le monde trouve le plus simplement du monde l'intégralité des fonctionnalités. Oui, alors on l'a dit il y a quelques instants, c'est que ce marché est en pleine évolution, en pleine croissance, en pleine mutation. Comment vous allez répondre à cette croissance ? Alors, c'est un marché en pleine mutation et c'est un marché qui va se mondialiser de plus en plus. J'en suis convaincu. Je pense que l'Europe a une carte à jouer qui est énorme vis-à-vis des échanges en termes de freelance. Je pense notamment sur les compétences. Pourquoi ne pas aller dans les pays scandinaves sur la partie design ? Pourquoi ne pas aller en Roumanie sur la partie cybersécurité où on a des experts absolument incroyables ? Je pense que le freelancing est associé à la notion de voyage parce qu'être freelance, c'est avant tout être un grand voyageur. Et j'associe ça aussi avec le voyage et aller à la rencontre d'autres cultures pour pouvoir justement développer d'autres compétences. Et je pense notamment à l'Afrique qui est pour nous aussi un point central de notre vision d'évolution. Pourquoi on n'accompagnerait pas justement certains pays africains dans leur digitalisation pour mener vraiment des projets à impact ?
Ah oui. Vous, dans l'avenir, vous comptez donc élargir vraiment votre offre de services? Oui, en fait, nous, notre objectif, c'est d'être présent en Europe, en Afrique, faire que la compétence n'ait plus de nationalité, parce que j'y crois absolument plus à cette nationalité de la compétence, et aller chercher les meilleures compétences là où elles sont, et créer une espèce de mouvance pour devenir le meilleur dans son domaine, parce que je suis convaincu que dès lors qu'on est le meilleur dans son domaine, on a une vie épanouie. Oui, alors votre projet, il est quand même très ambitieux. Comment comptez-vous le financer ? Alors aujourd'hui, nous, on a bien évidemment deux grosses parties sur le financement trois grosses parties sur le financement. Il y a les capitaux propres, il y a la partie non dilutive qui sont des prêts bancaires, des subventions, etc. On a déjà des accords passés. Et on a bien évidemment une partie dilutive, c'est-à-dire une partie en échange de parts de capitaux de l'entreprise. Et là, on recherche actuellement 500 000 € pour pouvoir clôturer notre tour de table. Laurent Maveniste, vous allez partir en quête de ces 500 000 €, c'est ça ? On a un gros souci, effectivement, qui est un souci de dette, mais quand vous comparez les choses, on a un rapport de 1 à 3 entre l'un et l'autre. Et on a beaucoup de compétences, on a des moyens, effectivement, parce qu'on épargne, et on n'a pas assez, on porte pas assez d'attention à ces projets qui émergent. Or, c'est essentiel. Ce qu'a évoqué Grégory, ce qu'il a évoqué, c'est qu'il faut se connecter aujourd'hui au monde. Donc, c'est à ce niveau-là que les choses se jouent. Mais que l'essentiel, c'est le paradoxe, se joue sur la place du village. C'est-à-dire que là où on se rencontre, là où on crée effectivement la volonté d'agir, de faire, et la force de ce projet, c'est à la fois de permettre ces liens au plus proche du terrain sur quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est, aujourd'hui on voit disparaître des entreprises, taux record de défaillance d'entreprises, c'est de permettre à ces freelances. Et quand on interroge, y compris les entreprises en place, l'essentiel du succès des projets d'innovation tiennent à ces freelances. Donc de s'organiser pour pouvoir créer cette rencontre-là, et par ailleurs, de faire de sorte que l'économie qui émerge, où beaucoup se joue dans la maîtrise de nos données, on soit en mesure d'avoir les compétences dédiées là où se posent effectivement les sujets, c'est-à-dire au plus proche du terrain. Et oui, et on peut dire que le cockpit aujourd'hui répond vraiment aux besoins de transformation des territoires français par l'innovation. Ouais. Absolument, parce que pour ça on a besoin de compétences, mais aussi, on a besoin aussi d'esprit d'entreprise. Les lieux dont il parle, c'est là où effectivement ces esprits vont naître, c'est là où les projets peuvent naître, c'est là où les acteurs peuvent se rencontrer. Et l'intérêt du local, c'est que les acteurs d'horizons différents, venant d'horizons différents, peuvent effectivement se relier et développer ensemble des projets. Merci Grégory Nedelec d'être venu sur Sud Radio avec Laurent Maveniste. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de succès pour le lancement du cockpit en février. Chers auditeurs, pour en savoir plus sur cette innovation et surtout sur les formations qui sont déjà disponibles, eh bien, rendez-vous sur lecockpit.com. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio dans Génération Innovation. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez réécouter cet épisode en replay ou en podcast sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.